Nous continuons avec la série des enseignements pendant tout le temps du confinement. Et je crois le dimanche passé, sur notre télévision YouTube Buisson Ardent, nous avons parlé d'un thème trop intéressant, où passeras-tu ton éternité? Et aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré par rapport à un autre sous-thème. Nous sommes en train de parler de savoir discerner le signe des temps. Savoir discerner le signe des temps. Jésus nous a aidés. Il a aidé à ses contemporains de comprendre les choses. Je voudrais lire ensemble avec vous Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Écoute l'interpellation de Jésus à ses contemporains, aux pharisiens et aux sadducéens. Matthieu, chapitre 16, versets 1 jusqu'à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Savoir discerner les signes des temps. Les pharisiens et les sadducéens, ils avaient la Torah et sur la Torah, tout était clair. Il y avait des prophètes qui ont parlé de la première venue de Messie. On était en train d'attendre le Messie. Et David a parlé, Moïse a parlé, le Seigneur va susciter un prophète puissant comme moi, et tout ça. Mais maintenant là, les pharisiens, les sadducéens, l'Israël était dans l'attente du Messie. Mais maintenant, le Messie était déjà arrivé. Les temps du Messie étaient déjà là. Néanmoins, les Israël, avec cette catégorie-là des pharisiens, des sadducéens, n'ont pas discerné les signes. La personne que vous avez toujours entendue est là. Au lieu de croire en lui, vous étiez en train d'attendre d'une autre manière, peut-être une manière spectaculaire, voyant un Messie qui tombe, qui est en train de descendre du ciel, mais ils n'ont pas exercé par rapport aux signes des temps. C'est pour cela que Jésus leur reproche de ne pas savoir discerner le signe des temps. C'est ce que moi aujourd'hui, nous sommes en train de nous interpeller. Vous comme moi, nous ne discernons pas les signes des temps. Pendant le temps de confinement, à quelle heure sommes-nous? Nous sommes à quel temps? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ce temps ici, c'est le temps où chacun de nous doit revoir sa marche avec le Seigneur. Comment il est en train de marcher avec le Seigneur. Est-ce que vraiment il est en train de mener une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, une vie de sanctification? Apôtre Paul, qui a été inspiré par Dieu, il écrit aux Romains à l'épître 13. L'épître aux Romains, chapitre 13. Je commence à partir du verset 11. Apôtre Paul dit aux Romains ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement
comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la personne qui avait compris à son époque, à son temps, que c'était l'ère où les Romains, chrétiens romains, devaient se réveiller. Et comme nous aujourd'hui, je voudrais vraiment placer les textes dans son contexte. Ça, c'était leur époque, c'est déjà passé. Nous devons seulement tirer des leçons. Nous, personne n'a cru qu'on devait passer ce confinement. Personne, peut-être il y a des prophètes qui sont en train de dire, ils ont été révélés, je n'en doute pas, mais moi, personnellement, je croyais que l'année scolaire des enfants ou académique devait suivre le cursus normal. Je ne pouvais pas croire que tout allait s'arrêter au mois de mars. Alors, nous, on n'est pas surpris, puisque nous, on savait déjà que l'humanité est au soir de sa vie. Et c'est pourquoi de ces messages, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, à ce temps de confinement, à ce temps où je suis en train de dire, nous ne savons pas qui vont rester et qui partiront par rapport à ces premiers fléaux que je considère comme la première trompette. Alors, j'appelle ta conscience de discerner les temps où nous sommes. Est-ce que Dieu est souverain? C'est vrai, la Bible dit que quelle que soit la contagion qui frappe en plein midi, que mi tombe à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu verras la rétribution de méchants. C'est bien. Mais hormis ça, il y a la souveraineté de Dieu. Puisque vous n'allez pas me convaincre que tous ceux qui sont en train de mourir, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, il n'y a pas de vrais pasteurs, il n'y a pas de vrais chrétiens, mais des pasteurs, peut-être des pasteurs honnêtes, mais Dieu a permis. Il y a des chrétiens qui mènent une vie qui est honnête, mais Dieu a permis, ils sont partis. Mais maintenant, pour eux, nous sommes très contents puisque nous allons passer l'éternité ensemble avec eux. Et toi qui m'écoutes, toi qui es en train de me voir, tu t'appelles chrétien, chrétienne, comment tu es en train de mener ta vie? Est-ce que pour toi c'est une interpellation ou bien tu es dans la foule, comme les païens sont en train de dire, cette maladie, ça ne concerne pas, ce n'est pas les Africains, tandis qu'il y a des morts. Tandis que maintenant nous tendons, la flèche tend vers des milles, vous voyez. Et puis on attend en Afrique du Sud par-ci par-là. Ou bien tu vas être surpris comme les Italiens qui ne pouvaient pas croire. Non, ils croyaient déjà que non, ça va se limiter seulement en Chine. Or, la maladie était déjà trop avancée au niveau de l'Europe. Voilà, ils sont surpris. Alors moi, je ne voudrais pas que vous et moi, nous soyons surpris. Moi, je voudrais qu'à ce moment ici, que chacun de nous puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Il ne faut pas être absorbé à tout prix. L'argent, il ne faut pas être absorbé à tout prix. Que mangerons-nous? Que nous serions vêtus comment? Non. Puisque pour les païens, maintenant ils sont en train d'attendre les jours des ouvertures des bars, des boîtes de nuit. Les autres qui sont en train de... Ils commencent maintenant à créer même des espaces. Vous voyez là, on vend des briques, 3-4 personnes, ils se retirent avec leurs amants et puis en train de faire de n'importe quoi. Vous voyez un peu. Pour eux, donc, ils ne s'imaginent pas même par rapport à cette maladie. Oh, la maladie est là. La maladie est là. Alors pour nous, nous sommes appelés à nous préparer chaque jour. Nous avons des possibilités pour nous les chrétiens. Dieu peut nous épargner d'abord à cette maladie, à cette pandémie. Et la deuxième des choses, même si le Seigneur permettait que nous soyons atteints de cette maladie, il peut nous guérir, ou bien même si nous prenait, nous hériterons le royaume des cieux. Puisqu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter pendant que nous sommes sur cette terre des hommes. Alors voilà un peu le message. Ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les pharisiens qui commençaient à demander même à Jésus de faire un signe venant du ciel pour que nous puissions croire que tu es le Fils
de Dieu. Ne soyez pas ça. Et Jésus a été clair. Il dit, cette génération perverse, race de vipères, qui demande un signe venant du ciel. Il ne leur sera pas donné autre signe que le signe de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre des gros poissons, il en sera de même, le Fils de l'homme fera 3 jours par terre, et le 3e jour, il sera ressuscité. Alors, la parole de Dieu est inaliénable. On ne peut pas jamais aliéner la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est ce qu'il est. Il est oui et amen. Alors, si on a vu, je reprends encore, je crois dans l'autre message, j'ai eu à parler. Moi, je dis, par rapport à cette pandémie, j'ai toujours eu des sentiments, de joie d'abord, et l'autre côté, le sentiment de la tristesse. Pourquoi les sentiments de joie? Puisque maintenant, Dieu a démontré au travers toute l'humanité que la Bible est la parole de Dieu et la Bible restera la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous là, vous exagérez, vous priez. Les Chinois, ils ne prient pas, mais regarde, ils sont en train d'évoluer. Maintenant, première puissance économique. Bon, de l'autre côté, non, il faut, ce livre-là, c'est un livre-là déjà démodé, il faut qu'on change, tout ça. On a entendu toutes ces choses-là. Mais nous, les chrétiens évangéliques, nous nous sommes dit, ces gens sont égarés, ils sont en train aussi d'égarer les autres. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui devant cet ennemi invisible, malgré la puissance des armes des Américains, des Chinois, des Russes, ils ne parviennent pas. Ils peuvent mettre B-52 pour aller larguer les missiles croisières, les missiles Tomahawk, que sais-je encore, les noms des missiles. Mais les missiles-là sont devenus impuissants vis-à-vis de l'ennemi invisible. Maintenant, là, toute personne commence maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. C'est pour vous dire que la Bible, le sentiment de la joie, puisque Dieu a démontré que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent remplacer Dieu. Nous avons vu les ambassades, les enflux des gens dans des ambassades des États-Unis, Belgique, France, ainsi de suite, dans tous les pays de l'Afrique ici. C'était les ambassades et puis les joueurs. La nuit, là, les soirs, vous voyez, les joueurs ont pris la place de Dieu, mais que ce soit les pasteurs, tout le monde, là, vous voyez. Donc, ce n'est pas mal. C'est pas mal d'aimer et supporter une équipe, mais une équipe ne peut pas prendre la place de Dieu. Comme j'avais vu une passion là exagérée par rapport aux vedettes là, Cristiano, on a vu les gens même des débats, mais les gens ne font pas le débat par rapport à la parole de Dieu ou bien des études bibliques, non. Alors c'est comme ça que moi je dis ces sentiments-là, c'est le sentiment de la joie pour moi. Sentiment de tristesse parce que les gens, vous voyez, les gens créés à l'image de Dieu, quand les gens sont en train de mourir comme ça fait mal. Mais c'est la colère de Dieu qui est en train de se déchaîner. Puisque nous voyons, même Dieu lui-même, vis-à-vis de son peuple, il y avait d'autres places, quand son peuple arrive quelque part dans un village ou dans une ville, il dit exterminer tout, tuer tout. Les hommes, les animaux, tuer tout. Vous voyez. Mais par rapport humainement, par là, ça peut toujours nous faire mal, tout ça. Mais si la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en train de voir comment ils sont en train de s'acquiser aujourd'hui. C'est la Chine, ce virus est sorti d'un de leurs laboratoires. Nous connaissons même, ils ont cité même les noms de la ville et tout ça. Mais malgré ça, qu'est-ce nous dit Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, qui nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de l'Éternel qui nous viennent le mot et le bien? Donc Dieu a vu que le péché a atteint un niveau trop élevé. La sommité, c'est plus que même Sodome et Gomorrhe. Et voilà, nous sommes frappés. Mais malgré Dieu nous a frappés. Il y a les gens qui ne discernent pas. Il y a les gens qui ne discernent pas. C'est pour ça que nous appelons votre conscience. Nous appelons les vrais chrétiens, les chrétiens évangéliques, à discerner les temps où nous sommes. Que c'est le temps de prêcher la parole de Dieu. Que c'est le temps de continuer avec l'évangélisation. C'est le temps de ramener la saine doctrine dans l'Église.
Ce n'est plus le temps d'apporter des messages tels quels, des messages et Dieu va faire ceci, cela, Dieu va bénir. La bénédiction, c'est automatique. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc c'est automatique. Si nous menons une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, une vie de sanctification, quand nous faisons la volonté de Dieu, ça nous sera automatique. Mais ce qui est essentiel, n'est pas rater le ciel. Nous sommes des pèlerins. Allez dans des cimetières, vous allez voir, c'est là où vous allez comprendre que tu sois païen, que tu sois chrétien, envoyé seulement, c'est un message général que Dieu a donné à tout le monde, à celui qui prie ou celui qui ne prie pas. Nous étions, je crois, le vendredi, nous étions au niveau des cimetières qui collent les nouvelles cités. J'ai regardé, j'ai dit, tous ces gens enterrés. Et puis les autres, vous allez voir, on est en train d'enterrer les autres au-dessus des autres cimetières. Alors, c'est un message où même moi, je dis, bon, un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera le tour de l'autre. Donc, nous tous, nous partirons. Et comment nous allons partir? Tous les gens sont en train de partir. Mais la meilleure façon de partir, c'est partir en Jésus-Christ. Pour qu'au dernier jour, le Seigneur de gloire, quand il va sonner la trompette pour l'enlèvement, que tu sois enlevé pour passer les millénaires avec le Seigneur dans le air. Voilà un peu ce que nous avions voulu faire passer à ce dimanche de confinement. Et toi, membre de Buisson Ardent, toi chrétien qui est en train de me suivre, qui est à la maison, et au travers de YouTube et télévision, je crois que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Lisez tous les passages que j'ai donnés là. Tu peux lire même tous les chapitres de Matthieu 24. C'est là où le Seigneur est en train de parler. Il dit, quand vous verrez le coronavirus, tout ça, ça ne sera pas la fin. Ça, c'est le début seulement des douleurs. Il y aura encore d'autres trompettes qui vont sonner jusqu'à 7. Alors, on risquera de faire une mauvaise compréhension des choses comme les Sadducéens et les pharisiens qui attendaient un Messie qui devait descendre du ciel. Or, le Messie était déjà là. Et il parlait, il était au milieu d'eux. Et il continuait à demander les signes venant du ciel pour qu'on puisse te croire que tu es vraiment le Messie. Alors, pour vous et moi, nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour longtemps. Nous n'allons pas nous éterniser ici sur terre. Notre cité, elle est céleste. Et puis même ici, on fera moins de 100 ans. Mais ne ratez pas, là où tu feras d'éternité en éternité. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et menez une vie qui honore Dieu. Faites la volonté de Dieu en annonçant la parole de Dieu, en réconciliant les gens, en pardonnant aux gens et le Seigneur vous bénira. Voilà un peu le message que nous avions voulu faire passer à ce dimanche des 10 du mai. Alors nous, c'est Buisson Ardent, je suis le pasteur titulaire, le représentant légal de la communauté évangélique Buisson Ardent. Et celui qui a aimé ces messages, celui qui veut nous contacter, il peut prendre ces 2 numéros. Je suis sur Vodacom 081 503 40 89 081 40 081, je m'excuse, 081 503 40 89. RTL 097 62 599 18. Je reprends pour RTL 097 62 599 18. Que le Seigneur vous bénisse. Priez avec toute personne qui a suivi ce message. Ma prière, Seigneur, est que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à discerner les signes des temps. Et Seigneur, aide-moi à me faire sortir dans le sommeil, puisque je risquerais de croire que je suis dans la vérité, or je suis déjà dans la mauvaise voie. Je vais prier ensemble avec vous. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable,
N'est-ce pas, ton serviteur David a dit, pardonne-moi pour mes égarements que j'ignore. C'est de la même façon, Seigneur, pour tes enfants qui n'ont pas discerné les signes des temps. Tes enfants qui étaient toujours, malgré ces confinements, mais ils étaient toujours dans le sommeil, au lieu de se réveiller et mettre de l'ordre dans leur vie et se poser des questions pour dire que si, est-ce que je dois partir ou je dois rester? Si je dois partir, je partirai comment? Et si je dois rester, je vais rester comment? Éternel, merci, merci. Bénis toute personne qui a pris à cœur ce message. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.